de soulagement pour l'Afrique en général et la RDC en particulier. En effet, les enfants vivant avec un handicap mental ont désormais une structure dénommée Pôle Autisme Afrique, POLAF en sigle, une structure qui réunit 26 pays africains pour la cause de l'autisme. La cérémonie de la restitution de travaux et du lancement officiel s'est déroulée ce vendredi 17 novembre à Roméo Golf devant plusieurs invités de marque. Madame Bia Solange du Cameroun, présidente de cette structure, a recadré le bien fondé de cette cérémonie. On a souvent vu des autistes autonomes, des conférenciers, des docteurs. Lionel Messi, c'est un autiste. Donc, toute notre vie, les grandes découvertes, Einstein était un autiste, Michael Jackson était un autiste. On ne va pas citer parce que certaines personnes n'aiment pas qu'on parle d'eux, mais nous devons beaucoup aux autistes. Nous comptons déjà après le salon, après la CAN de l'autisme qui va se passer au Cameroun. Il y a plusieurs associations de France, de Canada, de l'Angleterre qui seront présentes, créer un réseautage qui nous permettra d'avoir des structures de prise en charge. La deuxième vice-présidente Nadine Zambo-Waters de la RDC s'est exprimée quant à ce. Nous voulons sincèrement, avec l'aide du directeur de la santé mentale, refaire encore passer encore dans les quartiers, dans les communes, essayer de sensibiliser, de leur parler, de parler aux parents et pour avoir encore une idée. Parce que les diagnostics que moi j'ai fait, le peu que moi j'ai fait, ça date de plus de 5 ans. Alors il faut refaire et encourager les parents, les institutions, encourager les écoles, quand on dit normaux, comme je peux dire ordinaires, de les accueillir, de faire des inclusions. Les enfants sont beaucoup. Il y a des parents qui ont peur d'emmener les enfants chez moi. Ils savent que leur enfant a un petit souci. Ils ont peur d'emmener les enfants chez moi parce qu'ils pensent que c'est contagieux. À force de rester avec les enfants avec handicap mental, leur enfant va devenir comme ça. Ou bien les enfants vont commencer à imiter les cris, imiter les bruits. Effectivement, des fois, ça arrive. Nous vous demandons de nous soutenir. Nous vous demandons de ne pas nous abandonner, parce qu'à force de vous voir, ça nous donne la force de continuer. Pour sa part, Madame Saïd des îles de Comores se dit très émue de la mise en place de la structure. Rencontrer différents pays, former le comité directeur du POLAF. Et donc c'est sensibiliser sur l'autisme ici et instaurer le siège du POLAF en République démocratique du Congo. La formation d'encadrant, tout d'abord, la formation d'encadrant, ce genre de réunion, de gala, pour partager idées et mettre en synergie nos savoirs. Le professeur Okitundu a également donné sa voix. Même si nous n'avons pas été préparés à parler de l'autisme de la manière qu'il faut, nous avons un mot à dire à ce propos. En tant que médecin neuroscientiste africain, s'intéresser, surveiller le neurodéveloppement de l'enfant, parce que c'est dans les 2 premières années de la vie qu'on a la possibilité de poser le diagnostic et de commencer à intervenir pour avoir le bon résultat. Et nous avons eu à conduire de recherches sur cette question. Si le docteur Pac avait été présent, c'est lui qui aurait parlé de l'autisme, du trouble du spectre autistique à ma place. Malheureusement, il n'est pas avec nous. Notons que le document de POLAF a été remis auprès du docteur Samba, directeur de la santé mentale en RDC, qui affirme l'accompagnement du gouvernement à cette structure.